Europe 1, il est 6h47. Ils se sont couchés un peu plus tard que d'habitude. Ils ont un peu oublié les leçons, les devoirs. Les grandes vacances, c'est fait pour ça. Comment recaler les enfants alors que la rentrée se profile à l'horizon? Europe 1 vous répond avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Isabelle Payot. Bonjour Jean-Philippe Ballas. Vous êtes thérapeute familiale, co-auteur de Apprendre autrement avec la pédagogie positive. C'est aux éditions Erol. Alors oui, c'est vrai, il faut déjà penser à la rentrée, surtout quand on est parent. Les enfants, on les a laissés un peu libres pendant les grandes vacances. Ils se sont couchés un peu plus tard que d'habitude. Ils se lèvent un peu plus tard aussi. Comment on les recale progressivement ? Alors pour les recaler, pour les remettre dans le rythme de la rentrée, Ouais. il faut surtout penser que c'est le rythme du corps qu'il va falloir remettre en avant. Et donc à 15 jours de la rentrée, l'idéal c'est ça, c'est de les lever un peu plus tôt, même s'ils sont bien endormis, qu'on se dit quand même, on va pas les laisser, on va pas les réveiller plus tôt. Alors on les réveille un petit peu plus tôt, ce qui permettra qu'ils se couchent plus tôt le soir. Ça vaut aussi pour les ados qui ont tendance à vraiment repousser les limites très très loin, vers 2h du matin, 3h du matin. Par exemple. Donc, plus on les lève tôt, plus ils se coucheront tôt. Donc, au fur et à mesure, avant la reprise, eh bien, on s'oblige, même si ça nous fend le cœur de les voir dormir avec leur petit doudou, etc. On dit, allez, hop, on se réveille plus tôt pour recaler sur un rythme qui fait que la veille de la rentrée, ils seront réveillés le même jour que la rentrée. Et ça, c'est la séquence en général où les enfants sont ronchons, on va dire. C'est quoi le discours à leur tenir dans ces cas-là? Parce qu'eux, ils sont toujours en vacances. Ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de se coucher un peu plus tôt et de se lever un peu plus tôt également. Le discours à tenir, c'est vraiment celui de dire ta tête, elle est en vacances et c'est normal, c'est encore les vacances. Mais ton corps, lui, il doit s'habituer à reprendre un rythme. Donc vraiment, sur plutôt la question du rythme du corps, de la santé, on a toujours tendance à penser que aller à l'école, apprendre, vouloir, c'est juste une question de cerveau. Or, on n'est pas fait que d'un cerveau, on a aussi des émotions, on a aussi un corps qui nous suit, ou plutôt qui nous précède souvent. Et donc, c'est l'ensemble qu'il faut remettre en route et harmoniser. C'est pas juste la tête qui a envie de retourner ou pas à l'école. Qu'est-ce qu'on dit à son enfant qui commence à repenser à l'école, qui imagine l'échafaud pas loin? C'est quoi le discours positif? Alors, le discours positif, c'est de dire, d'abord, c'est pas encore le temps de l'école, puisqu'on est encore un peu dans les vacances. Donc, on essaie de le ramener à ce qu'on va faire aujourd'hui, de sympathique et qui est toujours en lien avec les vacances. Et puis, s'il est trop anxieux, surtout le soir, il y a beaucoup d'anticipation anxieuse chez les enfants jeunes, souvent. Il faut vraiment lui amener l'idée qu'il va y avoir des nouvelles choses et que ces nouvelles choses, c'est pas forcément du mauvais. Et souvent, on a le trac, c'est normal. Nous-mêmes, quand on était petits, on avait le trac, on préparait notre cartable, on était un peu inquiets. Et quand on raconte ces histoires à nos enfants, ils sont très en lien, ils adorent ça. Ils adorent la complicité avec le parent. Ah oui, on raconte comment on était nous quand on avait leur âge. Exactement. On dit, j'arrivais dans la cour et j'avais envie que ce soit madame une telle, ma maîtresse, et pas monsieur. Et donc j'attendais, j'étais un peu inquiet. Et ils sont pris dans cette histoire comme si on leur racontait un conte. Et du coup, cette empathie-là, cette complicité avec le parent fait qu'ils vont vraiment se projeter autrement dans la rentrée. Parce que c'est vrai que souvent, il y a un changement de classe, parfois même un changement d'école, un changement de professeur. Ça fait beaucoup de nouveautés en même temps pour un enfant. Oui. Et je pense qu'il faut vraiment toujours leur rappeler que jusqu'à présent, ils ont toujours eu les ressources pour y faire face. De ramener en leur disant, la rentrée dernière, tu étais un peu inquiet, mais après, souviens-toi, très vite, tu t'es fait des amis, etc. Donc, de repartir sur tous les points positifs, c'est vraiment l'essentiel. Ça les nourrit. Les cahiers de vacances, notamment, c'est vrai que les enfants, on les a laissés tranquilles aussi un peu avec les devoirs. Est-ce qu'il faut reprendre une petite mécanique, une petite gymnastique ou ça sert à rien ? Non, alors si, ça sert pour, je ne citerai pas les éditeurs qui font les cahiers de vacances, ça leur fait une très beau chiffre d'affaires sur les vacances. Je pense, sincèrement, ça ne sert à rien, ça sert à rassurer les parents. Si les enfants ont envie, il y a des enfants qui ont envie, qui veulent acheter le cahier de vacances qui est joli, vont colorier, faire quelques exercices, pourquoi pas ? Mais le cahier de vacances, en pensant que ça va pallier aux lacunes, c'est illusoire. D'autre part, quand on est en vacances, on est en vacances. Vous n'emmenez pas vos dossiers, j'emmène pas mes dossiers en vacances. C'est pareil pour les enfants. Donc, on peut faire d'autres choses. On peut travailler les mesures, les conversions, en faisant des gâteaux. On peut travailler l'histoire en allant faire une visite d'un château. J'en sais rien. Il y a mille choses à imaginer qui font qu'on va prendre des données, on va les sortir du milieu scolaire et on va les faire vivre dans la vie réelle. Même le théorème de Pythagore, il se vit là en sortant.
ans, on mesure un immeuble et c'est bon, on applique le théorème de Pythagore, vous voyez. Donc, ça peut exister ailleurs, quoi, que dans un cahier de vacances, que dans quelque chose qui finalement est encore du scolaire dans les vacances. C'est pas très bon. Parfois, quand on est parent et qu'on voit la rentrée arriver, on est un peu triste aussi, on est un peu stressé aussi. Est-ce qu'on n'a pas tendance parfois à projeter un peu tout ça sur ses enfants ? Alors, je dirais pas c'est qu'on a un peu tendance, c'est qu'on a beaucoup tendance. C'est vraiment, il faut se faire violence parce que la rentrée, ça réactive chez nous parents des souvenirs de rentrée. On en parlait tout à l'heure. Je me suis retrouvée dans la cour quand j'étais au CP, je connaissais personne et j'avais le trac. Et donc cette chose-là, cette petite voix-là, elle est encore en nous, même adultes, et on va projeter ça sur nos enfants. Et puis il y a une autre étape qui est qu'on projette aussi énormément l'anxiété sur des grosses échéances. Il rentre au CP, est-ce qu'il va savoir lire, il rentre au 6e, est-ce qu'il va savoir s'organiser, il rentre en 3e, est-ce qu'il aura le brevet, et ainsi de suite, on continue. Eh bien, cette petite voix-là, qui peut être dans notre tête, il est quand même judicieux de la faire taire et surtout de ne pas l'adresser à nos enfants. On évite toutes ces choses qui vont un peu abîmer la relation et qui vont faire que l'enfant va perdre confiance avant même d'avoir mis le pied à l'école le jour de la rentrée. Et on achète un beau, joli nouveau cartable. Merci beaucoup Isabelle Payot, thérapeute familiale. Je crois que vous avez un nouveau livre qui sort en septembre. Oui, qui s'appelle le 4 septembre. Je dis enfin stop à la pression. Donc c'est d'actualité. Tout indiqué. Merci. Merci à vous. Bonne journée.